La revue de presse. La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, il y a ce contraste qui résume l'époque. Le Point et son cadre rouge autour d'un homme en noir. L'homme qui fait la guerre au monde, Abou Bakr al-Baghdadi, enquête sur le cerveau de l'État islamique. Et l'Obs, avec cette tache noire sur fond vert, Charlie, 6 mois en enfer, les survivants racontent. Valeurs Actuelles nous propose la version brutale de tout cela, avec un prêcheur à drapeau noir sur fond vert. Les fous d'Allah sont parmi nous, enquête sur la 5e colonne djihadiste en France. Pendant ce temps, le président est en Afrique. L'Opinion, la nouvelle France-Afrique de Hollande. Mais sa tête, elle, est en Grèce. Le Figaro, Tsipras sème la zizanie entre la France et l'Allemagne. Quant à la NSA, elle, eh bien, elle est partout. Libération, Merkel écoutez, la preuve. On commence par l'interminable débat sur l'Europe et son avenir. Mais oui, crise grecque, crise de l'Europe, alors que tout le monde se penche sur le chevet de l'euro, Le Point nous propose un débat totalement passionnant. Face à face, Thierry Baudet et Jean-Louis Bourlanges. Le premier enseigne les sciences politiques aux Pays-Bas. Il est l'auteur d'un livre à succès, Indispensable frontière, procès d'une Europe incapable de protéger les peuples européens. Le second, ancien député européen, plaide inlassablement pour une Europe fédérale. Alors multiculturalisme, flux migratoire, il balaie tous les sujets qui nourrissent la méfiance actuelle à l'égard des institutions européennes. Je pense que l'UE est une construction managériale aussi centralisée que dangereuse, affirme Thierry Baudet. Nous avons besoin d'une Europe qui coopère, en aucun cas qui intègre. Le danger pour nos sociétés n'est pas qu'il y ait avec l'UE une ébauche de démocratie supranationale, répond Jean-Louis Bourlanges. Ce serait plutôt qu'une telle démocratie se révèle impossible. Une démocratie supranationale, une démocratie à plusieurs démoïs, à plusieurs peuples, ne peut fonctionner sur le même modèle qu'une démocratie nationale. Thierry Baudet critique surtout l'idéologie qui tente à imposer le multiculturalisme contre la vie des peuples. À l'opposé, dit-il, je soutiens l'idée d'un monoculturalisme qui repose sur une culture partagée, parce que c'est seulement lorsque souveraineté politique et identité culturelle coïncident que la démocratie peut fonctionner correctement. Mais Jean-Louis Bourlanges récuse justement cette idée d'une complaisance des élites européennes pour le multiculturalisme. Laïcité, respect des libertés, lutte contre les discriminations sexuelles, les élites bruxelloises, dit-il, n'ont jamais transigé avec cet héritage-là, mais il est clair que nous sommes devenus incapables de faire respecter nos lois, nos usages, nos codes et nos valeurs. Nous ne savons, dit-il, ni aider les autres à rester chez eux, ni les accueillir chez nous, parce que nous avons cessé de nous regarder comme un véritable acteur géopolitique doté de droits et de devoirs. Alors finalement, chacun a un bout de l'échiquier, l'un et l'autre proposent le retour du courage comme seule issue à nos crises. Et puis à côté de ça, il y a les prises de position politiques sur le sujet. Oui, alors retour du courage, ça on ne sait pas vraiment, mais Nicolas Sarkozy est en une du Monde pour nous expliquer qu'il faut protéger la zone euro du désastre grec et fermer les mosquées tenues par des prêcheurs radicaux. D'un côté donc la responsabilité de la Grèce et d'Alexis Tsipras, et puis de l'autre dans son discours l'irresponsabilité totale de la France qui n'est bien sûr pour rien dans le chaos libyen et ses conséquences en Méditerranée. Bon, dans le Figaro, Guillaume Tabar s'amuse de la promesse d'Alain Juppé, s'il était élu président, de ne pas briguer de second mandat. Une garantie peut-être que les promesses seront tenues et que les réformes qui fâchent seront faites, même pas sûr. Mais, nous dit-il, cette promesse est principalement à destination de Nicolas Sarkozy, qui, lui, bien sûr, se verrait bien parti pour, 10 ans carrément. Pourtant, Libération nous explique que tout ce monde-là pourrait être balayé. Et par qui ? Par le pervers, le supposé proxénète, celui qui a quitté la scène sous les huées. Un sondage donne DSK comme bon candidat pour 2017 pour 37% des Français, derrière Manuel Valls, 47%, mais très loin devant François Hollande, 22,7%. Cela dit, 57% des Français pensent qu'un autre gouvernement de gauche ne ferait pas mieux, ce qui ne nous prouve qu'une chose. À 2 ans de 2017, les sondages idiots ne font que commencer. Une question en regardant l'hebdomadaire Politis. Est-ce que vous êtes bobo, Natacha ? Visiblement, tout le monde l'est. Parce que justement, l'hebdomadaire s'intéresse à ce mot valise qui est devenu la nouvelle insulte fourre-tout. Oui, bobo, c'est un mot qui raconte en creux la nouvelle lutte des classes. Alors les bobos, qui c'est ? Une classe intermédiaire, actrice de la gentrification des villes, militante d'une gauche associative et déconnectée du peuple. Mais en fait, le journal s'empêtre lui-même dans son analyse. Parce que bobo, c'est devenu le cri de colère des prolos tentés par l'extrême droite, furieux de l'angélisme multiculturaliste. Mais le journal suggère que dans les banlieues, les bobos, ce serait au contraire ces militants
laïques qui ne comprennent pas les revendications de l'islam des quartiers. Bref, le bobo, c'est toujours l'autre, le favorisé, le nanti, quel qu'il soit, à qui l'on crie sa frustration, légitime ou non. Preuve que quand les mots veulent tout dire, ils ne signifient plus rien. Allez, on grimpe sur nos vélos. Le Tour de France est quasiment parti. Oui, et ça, c'est bien l'emblème de la France des prolos. Les Échos consacrent une page à cette réussite financière extraordinaire. En 30 ans, le chiffre d'affaires du Tour a été multiplié par 10. Alors, on lit l'article, et même si les sponsors restent Banette, Cochonou ou Tesser, en fait, on peine à reconnaître dans cette valse des chiffres l'épopée magnifique célébrée par Antoine Blondin. Mais comme chaque année, les Français et les autres seront au bord des routes parce qu'eux, ils veulent y croire. Il y a un formidable hors-série du 1 qui s'appelle Le Tour, une épopée française qu'on vous recommande, que vous aimiez le vélo ou pas d'ailleurs, parce que ça se lit vraiment magnifique. Comme une histoire. On termine avec quoi, tiens ? Pendant ce temps, il y en a d'autres qui, eux, ne seront pas au bord des routes, mais au bout du monde, parce que le tourisme, vous le savez, c'est une industrie qui consiste à déplacer des gens qui seraient mieux chez eux, dans des endroits qui seraient mieux sans eux. D'autant que la nouvelle mode, chez les touristes, dont le but principal est de se mettre en scène devant des monuments qui ne servent que de décor, la nouvelle mode, donc, c'est le selfie nu. C'est ce que nous raconte le journal Le Monde. De Bornéo au Machu Picchu, des temples d'Angkor au Mont Sacré de Malaisie, en fait, des jeunes crétins venus du Canada, des États-Unis et même de France affichent sur Twitter ou Facebook l'étrange contraste entre la richesse des civilisations humaines et la petite vanité narcissique de l'individu contemporain. Alors, pendant qu'on s'interroge sur le déficit démocratique des instances européennes, sur le nihilisme des barbares de l'État islamique, tout à coup, on a comme un écho dérisoire. Il y a un imbécile festif qui nous rappelle ce qu'est une crise de civilisation. Et on en revient à la question, faut-il tout montrer ? C'est pareil. La réponse est clairement non. La revue de presse de Natacha Polony qu'on retrouve tous les matins et qui revient donc demain. À demain matin, Natacha.